Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 3 Sanines. Moi c'est Alan et on se retrouve pour le deuxième épisode Blob avec réveil et croissance. Donc ici on peut voir ma petite installation pour pouvoir réveiller mon blob. Donc mon blob c'est une souche Malu qui vient du Wisconsin, donc des États-Unis. Donc pour le réveiller, puisqu'il vit dans les milieux forestiers ombragés dans la litière des feuilles mortes, euh, dans des endroits humides. Donc il faut l'humidifier. Et pour cela, donc nous allons tremper le blob encore en phase de dormance dans de l'eau, dans un petit récipient d'eau que vous voyez ici à l'écran à droite et que nous allons déposer sur un une petite feuille de sopalin en fait d'essuie-tout afin de le déposer dans la boîte de pétri. Donc là, je le trempe dans le récipient. Donc je trempe d'abord la, la, la feuille de sopalin pour lui donner la ressource en eau dont il a besoin. Maintenant, je vais prendre le blob et le tremper tout simplement dans l'eau. Ensuite, il va falloir que je l'égoutte. Donc nous allons bientôt voir le blob à l'écran. Donc le voici, que l'on a pu apercevoir. Hop. Donc je le trempe dans l'eau. Voilà, je l'humidifie complètement. Là, je le trempe bien dans l'eau, pouvoir le réveiller, parce qu'il a été desséché lors de sa période de dormance. Je l'égoutte, je le sèche, donc je le laisse s'égoutter quelques instants, donc sur une feuille de sopalin, d'essuie-tout. Puis je le reprends, et je le dépose délicatement sur la feuille de sopalin, humidifiée, dans la boîte de pétri. Je le mets correctement, de sorte qu'il rentre correctement dans la boîte de pétri. Alors, donc, pendant mon expérience, j'ai effectué, donc là vous pouvez voir un accéléré des photographies du blob. Le blob, il absorbe sa nourriture par phagocytose. La particule alimentaire, ici les flocons d'avoine, est entourée par les pseudopodes du blob, donc les pseudo-pieds en fait, et ceux-ci se renferment sur les flocons d'avoine. Donc on peut voir qu'il fait le tour de la boîte, il essaie de faire le tour donc des particules alimentaires ici, les flocons d'avoine. Et ensuite, ces flocons d'avoine seront internalisés dans la cellule du blob. Ici, on peut voir que le blob entoure d'abord les flocons d'avoine. Ici, on voit qu'il s'y approche en jour 2. Il se déplace de quelques millimètres à quelques centimètres par heure. Et il se déplace grâce à un réseau veineux. Ces veines se contractent et poussent ainsi le liquide intracellulaire contre la membrane, ce qui la fait avancer. Un peu comme les mouvements péristaltiques de nos intestins. Les contractions sont permises par des protéines contractiles, actine et myosine, que l'on trouve aussi chez l'humain et qui permettent notre contraction musculaire. Ici, en jour 3, on peut voir qu'il a atteint donc, déjà les flocons d'avoine. Et en jour 4, voilà, donc on peut voir une masse jaunâtre sur les deux extrémités de la délimitation du flocon d'avoine. Et c'est ainsi que le blob croît.
en se nourrissant comme ceci. Donc, durant mon expérience, le blob n'a pas été surexposé à la lumière. Il a eu une exposition dans des conditions, on va dire, naturelles, comme s'il était en fait dans les sous-bois. Et on voit en 8e jour et dernier jour, voilà, qu'il est carrément sur les flocons d'avoine et qu'il est en train en fait de les internaliser. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.